Bonjour à tous les signes Verseau ainsi que les ascendants et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Nous allons démarrer par les tarots. Donc je commence par celui-ci parce qu'il a des messages très doux et que on va démarrer l'année en douceur. Alors, nous avons le 4 d'eau, la lune, la reine d'air, le magicien, il a pris un coup de vieux le magicien, le 5 d'air, et le 5 d'eau et la reine d'eau. Eh ben dis donc, ça fait quand même pas mal d'eau. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de bâtons ni de deniers, voire pas du tout. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'action dans la matière. Tout reste au niveau des pensées, des émotions. Et justement, la seule carte d'action qu'il pouvait y avoir, c'est le magicien qui se trouve en difficulté. Donc, on voit bien que la difficulté, c'est d'avancer. Dans votre mois de janvier, les Verseaux, vous êtes plutôt dans vos ressentis, dans vos intuitions. Vous vous laissez porter un peu au gré du vent. On dirait que vous allez ressentir un peu de la lassitude, de l'ennui, de l'insatisfaction de votre situation actuelle. C'est pour ça que vous allez vous réfugier finalement dans vos intuitions, dans vos ressentis, parce que vous allez vouloir recevoir peut-être des messages, mais vous êtes peut-être un peu trop dans le mental. C'est ce qui freinerait peut-être les messages. Mais je vous sens bien parti de toute façon pour y arriver. Hein. Parce que votre difficulté, c'est manifester ce que vous avez envie d'avoir. En revanche, vu que vous n'êtes pas très bien, vous arrivez assez bien à manifester tout ce qui n'est pas terrible, j'ai envie de dire. Alors, je suis désolée pour les messages édulcorés, là, pour le coup, avec vous, je suis vraiment désolée de ne pas avoir plus de douceur à vous offrir. Mais, quoi qu'il en soit, en ayant le 5 d'air en positif, on voit bien que vous avez envie de sortir justement de cet ego, de ces prises de tête, qui a raison, qui a tort, et c'est moi le plus fort, et c'est moi qui gagne, c'est moi qui sais, c'est moi qui, qui décide, ou je ne sais quoi. Vous avez envie de sortir de vos souffrances, vous avez envie de remettre un peu d'ordre, vous allez réfléchir peut-être différemment. Et justement, avec la reine d'eau, on voit que vous avez des pensées bien plus bienveillantes, bien plus douces et beaucoup plus compatissantes aussi. Parce que là, on voit que vous êtes déçu de ce que vous avez en fait. Vous n'êtes pas... c'est pas ça que vous vouliez avoir. Vous avez envie de manifester autre chose, mais on voit que vous avez pour l'instant du mal à parvenir à changer la donne. Du coup, on va voir avec l'autre tarot, qui est grave beau. J'aurais aimé le faire. Il y en a un autre aussi, qui est trop beau. Ah non, je crois que c'est celui-là que ouais, j'aurais bien aimé faire moi. Il y a des images, waouh. Alors,
Sur le 4 d'eau, on a le cavalier de bâton. Ah, ben voilà, un peu d'action. Vous allez prendre des risques et vous lancer. Mais vu que c'est mûrement réfléchi, normalement, ça devrait pas être trop la cata. Puisque, bon, je veux dire par là que parfois se jeter un peu tête baissée, mais là, il y a de la réflexion, il y a beaucoup de réflexion quand même et de connexion à soi, donc je pense que non, il y a pas de souci, c'est de l'action qui vous permet justement, voilà, de vous imposer. On vous met en garde quand même avec cette carte de ne pas jouer avec de la manipulation. Attention à cet ego qui pourrait vous emmener sur un terrain un peu... pour moi, ça veut dire qu'il faudrait quand même, oui, c'est bien de passer à l'action, parce qu'il n'y avait pas du tout d'action dans le premier plan. Donc, du coup, on voit que cette insatisfaction va peut-être vous pousser justement à passer à l'action et à vous imposer. Moi, je vous dis quand même, faites attention, voilà, c'est tout. C'est juste... C'est pas pour gâcher le tableau, c'est juste pour vous mettre en garde de manière à, voilà, une fois averti, au moins on n'est pas surpris des retombées. 10 épées, ouais, voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire, quoi. 10 épées, c'est... Si vous cherchez à manipuler les autres, à être au-dessus des autres, à trop vouloir écraser les autres par votre volonté, forcément, vous allez avoir des reprises sur les retours d'action qui finalement vont vous blesser encore à nouveau, quoi. Neuf d'épée. Oh, elle est trop beau. Non, mais franchement, est-ce qu'elle n'est pas trop belle, cette carte-là, avec tous ses yeux? Bon, vous me direz chacun ses goûts, hein, mais oui, moi j'aime. Alors donc, du coup, là, vous avez peur du regard des autres, hein. Vous avez peur de ce qu'on peut penser de vous, qu'on vous juge. En positif, l'impératrice, waouh. L'empereur, l'impératrice, c'est quand même, hein, je veux rien dire là, mais il y a un couple. Il y a un couple, mais 9 et 10 d'épée, vous sortez en fait de quelque chose d'assez toxique, quoi. D'assez souffrant, d'assez angoissant. Alors cette impératrice, bon, qui est généralement, oui, le symbole de la fécondité, hein, mais là pour le coup il y a vraiment un bébé, un fœtus. Alors ça parlera à qui ça parle, hein. En tout cas c'est en positif, on dirait qu'il y a un enfant qui est la plus belle beauté de ce couple, qui peut-être peut sauver le couple, je ne sais pas. En tout cas c'est en positif, cette relation mère-enfant. Sur le 5 d'eau, on a le 2 de pentacle. Vous jonglez en fait avec des émotions pas forcément simples. Vous jonglez peut-être aussi financièrement.
Vous jonglez pour garder une certaine stabilité dans tous tous ces conflits intérieurs et extérieurs. En dos de deck, on a le 8 de Pentacle. Moi là, en fait, ça me parle, ça pourrait parler de créativité, et vous pouvez l'entendre aussi comme ça, parce que la carte, clairement, c'est pas la carte de la créativité, mais là, pour le coup, elle est tellement créative que j'ai envie de dire que, ouais, ça peut parler. En tout cas, là, je pense que le travail que vous avez surtout à fournir, c'est sur vous-même, sur votre transformation, sur votre évolution, sur voir les choses à l'intérieur de vous. Fermez vos yeux, ouvrez vos yeux intérieurs et voyez ce qui se passe, ce qui se trame, ce que vous vous dites, ces petites voix qui vous parlent et qui vous disent des choses pas forcément toujours dans le bon sens. Écoutez-les, ces petites voix, pour pouvoir justement avoir du pouvoir sur elles, et pas sur les autres, mais sur ces voix-là, qui vous permettront justement de vous élever, de mettre plus de couleurs, de joie dans votre vie. Il y a la reine d'épée juste dessous, qui était déjà là aussi. Parce que là, sinon, vous êtes dans la souffrance actuellement. Vous êtes dans la souffrance parce que vous avez du mal à entendre justement ces voix. Vous êtes un peu bloqué dans vos peurs de jugement ou d'autres multiples peurs. Quelles que soient les peurs, j'ai envie de dire. Mais bon, on va passer au petit Lenormand maintenant. Alors, nous avons le jardin, le chien, le soleil. C'est déjà une belle ligne là. Hein. L'hélice. Oh, vous avez les trèfles en centre. C'est super ça, franchement. Soleil et trèfle. Vous avez la lune. Le renard. Le cœur. Et l'enfant. Nous avons les étoiles. Bon, c'est très beau, hein. On voit que vous avez envie de mettre plus de chaleur dans vos relations quelconques. Vous avez envie d'y mettre un peu plus de chaleur, un peu plus de légèreté, et de clarté aussi. Mettre les choses bien au clair. Il se pourrait que dans le mois aussi, vous ayez des démarches à faire au niveau de votre profession. Ou tout simplement qui vous demande d'être un petit peu, voilà, de la jouer fine dans certaines démarches, dans une convocation ou autre. En tout cas, votre mois est régi sous le signe de la chance quand même, hein. Du coup de pouce, des petits bonheurs, aussi bien en amour qu'en amitié. On voit que d'ailleurs vous travaillez une relation plus douce avec un enfant. Vous allez essayer de lui expliquer les choses au lieu de lui cacher. Et puis même au niveau des démarches, là, vu que vous avez les trèfles au milieu, peu importe les démarches, si c'est au niveau professionnel ou autre, quoi qu'il en soit, il en sortira du positif. Hein. Vous êtes... tout est bon là, hein. Au niveau cœur, au niveau des enfants, au niveau du travail, si tel est le cas, au niveau de l'amitié, et justement aussi de vos intuitions, un petit coup de pouce aussi pour mieux peut-être comprendre ce qui se prépare pour vous.
Et justement, vous allez vous sentir protégé du coup, hein, par vos guides et par votre ange gardien, vos ancêtres. Ils vont vous donner un coup de pouce justement pour vous élever, pour vous transformer, pour transformer peut-être votre vie. Bon, ben vous avez quand même de la chance, hein, voilà, vous avez de la chance. Allez, on passe à l'autre oracle. Alors cet oracle, je viens de l'acquérir, mais je le kiffe grave. Allez, c'est parti, on y va. On a la paix. La transition. On voit bien que vous êtes en transition là de toute façon. Hein. On sent que vous êtes un peu entre deux eaux là, entre deux trucs. Vous essayez de jongler et effectivement, vous allez peut-être vous réfugier dans quelque chose auquel vous croyez ou tout simplement en vos propres possibilités, compétences de changer, de vous améliorer, d'avoir plus de paix dans votre vie. C'est ce qui va emmener de cette abondance. Vous allez avoir du coup, et justement c'est ce que je vous disais, c'est en faisant la paix en vous que vous allez recevoir les messages que vous entendez. Au début, on voyait bien dans le premier tirage que il y avait peut-être trop de mental pour pouvoir avoir l'abondance des messages des guides. On vous dit que vous allez être dans un état de grâce. Parce que un nouveau départ s'annonce à vous. Et il y a encore un enfant là. Hein. Alors je veux pas dire, hein, mais si vous avez du retard, à moins que vous ne soyez grand-mère, grand-père ou autre, je ne sais pas, mais il y a un enfant là. On dirait qu'il y a un bébé. Alors on a la perception. Le choix. Et on vous demande d'écouter. Alors bon, moi dans les perceptions, avec les cartes qu'il y a, ça me parle presque de déception par rapport à l'abondance et la grâce que vous pouvez recevoir de ce nouveau commencement. Mais on vous demande de changer de perception, de vous choisir et de sortir de la grotte dans laquelle vous vous êtes enfermé là, et de vous écouter, mais pas dans la complainte, mais plutôt dans écouter les messages de vos guides, écouter peut-être le chant des oiseaux, écouter les petites belles choses qu'il y a autour de vous. Pour moi, écouter, c'est être attentif à tout. En dos de deck, on a la liberté. Et là, je vous parlais de justement la grotte là, dans laquelle vous êtes enfermé. Et là, on vous dit de faire le choix de la liberté. Laissez-le s'envoler, cet oiseau-là, et pensez à vous. Alors, c'est pas forcément facile. Je suis pas dans votre cas, donc j'entends bien que c'est plus ou moins bien pris ce que je dis, mais moi, je vous délivre juste les messages. Je suis la postière des guides, hein. Pas plus. Hein, je vais passer le message, moi. Je livre le colis. Je suis pas le colis, je suis pas, voilà, je suis pas le lutin. Je livre. Bon, allez, on passe au breloque du coup. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme message supplémentaire avec les breloques?
J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Ah, bah il y a encore l'enfant qui sort là. Hein. Bon. Bon, ben moi je pense que quand même les choses sont en train, on vous le dit, hein, on vous le dit à nouveau, les choses changent, les choses bougent, les choses prennent un autre tournant. Vous avez la clé pour sortir d'un labyrinthe et cette clé-là, c'est d'avoir plus de spiritualité. D'être dans le cœur, de vous unir peut-être à quelqu'un. Et apparemment, cet enfant a la clé, voit les choses clairement. Vous demande d'avancer, et vite, vers quelque chose qui vous passionne. D'arrêter de changer brusquement d'idée, de tourner le dos sans explication. Là, la libellule nous dit que il y a des changements qui sont... on vient clôturer, le début et la fin, là, vient clôturer ce changement qu'il faut opérer, là. Il y a un changement à 90 degrés à prendre, là. La libellule est là pour vous montrer le chemin vers lequel vous devez aller. Vers plus de flexibilité aussi, de légèreté. Et vous allez être bien plus captivant, captivante. On va vous voir, on va vous remarquer. Bon, c'est encore un très beau message. Et moi, je reste quand même sur le petit Lenormand où vous aviez les trèfles en plein centre. Donc la chance, c'est le mois de la chance. Saisissez-la. Je pense que c'est le mot de la fin. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.